mouvement d'un système et force. Dans ce chapitre, vous allez voir comment tracer un vecteur vitesse et un vecteur variation de vitesse, et on va revoir les lois de Newton, c'est-à-dire il y a 3 lois de Newton, la première, la deuxième et la troisième. La deuxième, ce sera seulement une relation approchée de cette loi. Et donc la première loi, vous l'avez vu en seconde, c'est donc le principe d'inertie. Rappel de seconde, l'objet dont on étudie le mouvement est le système. Un mouvement du système est décrit par un objet de référence, le référentiel. Le référentiel héliocentrique, défini par le centre du Soleil et des étoiles lointaines et galiléen. On peut aussi utiliser le référentiel géocentrique, dont le centre est le centre de la Terre, ou le référentiel terrestre. Alors c'est souvent le référentiel terrestre que l'on va utiliser. Et il ne faut pas oublier que lorsque j'ai un système en chute libre, il n'est soumis qu'à son poids, P, qui est égal à M fois G. L'autre chose que vous avez vue en seconde, c'est la trajectoire. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives occupées par le système au cours du mouvement et il dépend du référentiel. Grand 1. Vitesse et variation de vitesse. Petit 1. Vecteur vitesse. Dans un référentiel donné, le vecteur vitesse est défini par 4 caractéristiques. La première, son origine. C'est le point étudié, ici M1. Deuxième caractéristique, la direction. La direction est une tangente à la trajectoire. Un sens, celui du mouvement, et une norme qui a pour unité des mètres par seconde. Au cours d'un mouvement, la vitesse peut évoluer. Et la vitesse moyenne ne permet pas de savoir que cette vitesse évolue. Donc, on utilise la vitesse instantanée. Comment calcule-t-on cette vitesse instantanée? Par définition, la vitesse instantanée en un point I est égale au vecteur mi plus 1, mi moins 1 divisé par 2 fois delta t. Delta t est la durée en secondes et la distance ici va être en mètres pour avoir une vitesse en mètres par seconde. Alors, comment ça se passe concrètement pour tracer ce vecteur vitesse et calculer la vitesse V2 au point M2? Premièrement, je prends une règle et je mesure M1, M3. Ici, la distance vaut 5,5 cm. Mais en réalité, je vois qu'on a une échelle qui me dit que 1 cm correspond à 10 cm. Donc, la taille réelle n'est pas 5,5 cm, mais 55 cm. La vitesse instantanée au point M2, soit V2, c'est donc M1, M3. On a vu que c'était MI plus 1, donc M3, MI moins 1, M1, divisé par 2 delta T. Pourquoi 2? Parce que je prends des photos, imaginons, entre M1 et M2 pendant une durée delta T, et entre M2 et M3 pendant une deuxième durée delta T. Alors, j'ai donc une durée de 0,05 secondes. Je fais mon calcul, 0,50 divisé par 2 fois 0,05, ce qui me donne 5 mètres par seconde. Or, ici, je vois que j'ai également une échelle 1,5 m par seconde pour 1 cm. Donc si je veux savoir
la taille de mon vecteur V2, je fais un rapport, une proportionnalité, et j'obtiens donc 3,3 cm pour représenter 5 mètres par seconde. Le vecteur représenté ici est donc tangent à la trajectoire collinéaire à M1, M3 et mesure 3,3 cm. Petit 2. Variation de vitesse. Le vecteur variation de vitesse est défini par delta VI égale VI plus 1 moins VI moins 1. Prenons un exemple. Le vecteur variation de vitesse est défini par delta V2 est égal à V3 moins V1 ou est égal à V3 plus moins V1. Pour représenter ce vecteur variation de vitesse delta V2, premièrement, on se place au point M2, ici. Je vais tracer le vecteur V3. Le vecteur V3 est en bleu, donc je trace un vecteur qui a pour origine le point M2. Même direction, même sens et même valeur. Ensuite, une fois que j'ai ce vecteur V3 dessiné, je vais devoir tracer le vecteur moins V1. Ce vecteur moins V1. Donc le vecteur V1 est ici. Je me mets à l'extrémité du vecteur V3. Je vais devoir tracer ce vecteur qui est également parallèle, collinéaire, donc même direction, même longueur, mais de sens opposé, puisque c'est moins V1. J'additionne ces deux vecteurs verts, ce qui me donne le vecteur rouge, delta V2, et je viens de représenter le vecteur variation de vitesse.